Rapporté que Ibn Sirin, grand savant qui a marqué l'histoire, qui date approximativement du 7e siècle, eh bien, était rentré dans une mosquée. Et il a trouvé un jeune. Il dit qu'il avait approximativement 10 ans. Regardez le décalage, quelquefois avec nous qui avons 25, 30, 35 ans. 10 ans. Il dit, je l'ai vu prier à la mosquée et il était aussi fixe, il restait aussi figé qu'un tronc d'arbre. Pourquoi il dit ça? Pendant sa prière, il ne bougeait pas. C'était une preuve d'humilité, de khushu' fi salah. Nous maintenant, toutes les 2 secondes, on se gratte, on touche partout. Il dit, il était resté figé, 10 ans. Il était à la mosquée, il était en train de prier. Quand il a terminé, Ibn Sirin, le grand savant, eh bien l'appelle et lui dit, tu es le fils de qui? Il dit, j'ai perdu mes parents, je suis orphelin. Ibn Sirin, il dit, ah, l'occasion est venue. Je vais pouvoir assister à un orphelin et de plus. Un enfant de 10 ans qui reste prié comme ça, comportement, humilité vis-à-vis de son Seigneur, etc. Il dit, moi je te prends en charge. Il dit, tu veux me prendre en charge? 10 ans. Il dit, pas de souci. Par contre, il y a 5 conditions. Avant que tu me prennes en charge, il y a 5 conditions. Il dit, vas-y, tfaddal. Il dit, donne-les-moi, il n'y a pas de problème. Il dit, première des conditions, est-ce que tu pourras me nourrir? Il dit, Wallahi, je te nourrirai de ce que tu veux et je ferai mon mieux pour te nourrir, bien sûr. Est-ce que tu pourras m'abreuver? Il dit, bien sûr, je t'abreuverai, je t'accompagnerai. Il dit, ok. Est-ce que tu pourras me vêtir? Il dit, bien sûr, je te vêtirai des plus beaux habits si tu veux. Il dit, ok. Il dit, si je suis malade, est-ce que tu pourras me guérir? Il dit, ah non, si tu es malade, là je ne pourrai pas te guérir, te soigner. Ici je ferai les causes, mais c'est Dieu qui te guérira. Je te donnerai des remèdes, mais c'est Dieu qui te guérira. Il dit, d'accord. Et si je meurs, est-ce que tu pourras me redonner la vie? Il dit, ah non, ça je ne peux pas si tu meurs. Comment veux-tu que je te redonne la vie? Cela est propre à notre Seigneur qui donne la vie et qui donne la mort. Il dit, alors à ce moment-là, utrukni, délaisse-moi, je n'ai pas besoin de toi. Il dit, comment ça? Et qui va s'occuper de toi? Il dit, en réponse à la parole de Ibn Sirin, qui va s'occuper de toi, avec des versets coraniques où Allah dit, c'est lui, celui qui me nourrit, qui m'a créé et qui m'a guidé. Celui qui m'a créé et qui m'a guidé. Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhi huwa, celui qui me nourrit, qui m'a nourri et qui m'a abreuvé. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Il continue avec le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit, et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et il poursuit, il termine avec le verset coranique où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, et c'est lui qui me donne la vie et qui me donne la mort. Il me fera revivre après m'avoir donné la mort. Ibn Sirin dit, la ilaha illallah. Une personne qui a placé sa confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a plus besoin de personne. Fallahu yakfi. Allah lui suffit.